Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la commission mixte paritaire. Le compromis auquel nous sommes parvenus avec nos collègues sénateurs me semble satisfaisant. Il préserve le cap Ma Santé 2022, dont l'un des volets est constitué par la réforme attendue des études médicales. Il confirme les transformations nécessaires dans l'organisation des soins, qu'elles soient territoriales ou hospitalières. Il conforte le virage numérique avec la préfiguration de la plateforme de données de santé, l'espace numérique de santé ou le télésoin. Il donne également les bases juridiques pour créer le statut et développer la présence d'assistants médicaux partout sur le territoire. Le texte issu de la commission mixte paritaire préserve aussi les apports de notre Assemblée. S'agissant des études médicales, je pense notamment aux patients experts, au découplage dans le temps de la réforme des premiers et troisième cycles, à l'évaluation des réformes, à la révision du zonage des spécialités médicales. S'agissant de l'organisation des soins, je pense évidemment à la réforme des hôpitaux de proximité, qui avait profondément évolué lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale et qui a notamment permis de définir clairement leur mission. Je pense également à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la possibilité donnée aux pharmaciens, dans un cadre extrêmement encadré, de délivrer selon protocole des médicaments sous prescription médicale obligatoire pour des pathologies du quotidien, par exemple la cystite, les angines. Parmi les autres dispositions, je voudrais signaler également l'ouverture de la procédure permettant la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne, les fameux PADU. Je citerai également les progrès déontologiques apportés avec un renforcement des dispositifs anti-cadeaux, d'une part, et de transparence, d'autre part, pour les influenceurs sur Internet qui sont financés par les industriels du secteur. Les échanges menés avec le président Milon, rapporteur du Sénat, avaient conduit à identifier un désaccord majeur concernant l'article 2, relatif à l'entrée du troisième cycle des études médicales. En séance publique, le Sénat avait en effet procédé à l'ajout d'une disposition visant à assurer, en dernière année du troisième cycle, des stages d'une durée d'1 an en exercice ambulatoire, prioritairement en zone sous-dense, dans le cadre d'une autonomie supervisée, mais non liée à un tutorat. Si tout le monde s'accorde sur la nécessité de pourvoir des postes en zone sous-dense, cet objectif louable ne saurait se traduire pour les étudiants par une formation en retrait des exigences liées à l'enseignement universitaire. Le stage étant un apprentissage supervisé, il ne nous semblait pas souhaitable de se priver d'un suivi dans le cadre existant du SASPAS. La proposition de compromis qui s'est dégagée de nos échanges est très satisfaisante. Elle vise à promouvoir au moins un stage de 6 mois, prioritairement en zone sous-dense, pour les étudiants engagés dans la spécialité de médecine générale. Le dispositif prévoit la possibilité d'étendre ce parcours aux autres spécialités dans des modalités qui seront prévues par décret. J'aimerais aussi souligner que, sur d'autres sujets, le Sénat a apporté des évolutions bienvenues, concourant ainsi à l'aboutissement du texte de compromis. Le Sénat a par exemple adopté un article visant à fusionner les multiples dispositifs d'aide à la coordination des parcours des patients qui coexistent aujourd'hui, PAERPA, PTA, MAIA. Cette simplification est plus que bienvenue. Je pense également aux aspects du numérique en santé. Le Sénat a notamment permis une avancée très importante à mes yeux en prévoyant l'ouverture automatique du dossier médical partagé pour tous dès 2021, dans la continuité des apports proposés par le groupe MODEM au sein de notre Chambre. Nos collègues sénateurs ont également proposé des dispositions importantes, bien que plus techniques, sur l'interopérabilité des systèmes, qui fait cruellement défaut sur le terrain, ou sur l'évaluation des logiciels d'aide au diagnostic et aux choix thérapeutiques. Ce texte, enrichi par les apports de nos deux assemblées, permettra, avec les autres volets de Ma Santé 2022, de nous armer face aux défis nombreux auxquels nous devons faire face et garantir à terme, sur tout notre territoire, une offre de soins égale et de qualité pour tous. En conclusion, j'aimerais tout particulièrement vous remercier, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, pour la qualité de nos échanges et à travers vous, avec l'ensemble de vos services qui ont été particulièrement sollicités tout au long de ces nombreux mois de travail parlementaire. Une pensée toute particulière à Cécile Courrèges. Merci beaucoup et ravi de voir aujourd'hui l'issue de ce texte et de Ma Santé 2022 qui va être une véritable avancée pour l'accès aux soins des Français.